l'ultra-droite, depuis en tout cas le début du quinquennat du président de la République, est responsable de 6 ou 7 actions qui ont clairement une inclination terroriste. C'est-à-dire qu'il s'agissait de passer soit contre la personne du chef de l'État, soit contre des personnes ciblées à raison de leur appartenance religieuse ou de leur origine, comme étant des ennemis de la France. Donc l'ultra-droite, depuis 2017, reprend de la vigueur. Elle reprend de la vigueur pour une autre raison que la simple existence de néofascisme et de néo-nazis, c'est que nous sommes dans le contexte particulier où l'islam radical a frappé la France. Les multiples attentats commis sur le sol français par des terroristes islamistes ont échauffé les esprits et encore accru à l'ultra-droite le sentiment qu'il fallait de manière urgente riposter. Les attitudes ne sont pas toutes les mêmes. Riposter face aux attentats islamistes, une partie de l'ultra-droite y croit. Comment compte-t-elle faire ? Eh bien en attaquant soit des personnes parce qu'elles sont musulmanes, je dis bien musulmanes et non pas islamistes, soit en attaquant des lieux de culte. Mais d'autres, c'est le cas notamment des accélérationnistes, sont au contraire persuadés qu'au fond, ce terrorisme islamiste, il est presque un bien si on sait s'en servir. Pourquoi ? Parce qu'il polarise, parce qu'il fait prendre conscience aux Français de l'imminence du danger de la disparition du pays. Et à la limite, certains d'entre eux ne sont pas loin de penser que plus l'islam radical frappe, plus ils ont l'occasion, eux, dans une sorte de cycle infernal d'attentats et contre-attentats, d'accélérer la conflagration finale, d'où sortira l'ordre nouveau dont ils rêvent. C'est un petit peu, si vous voulez, une rhétorique de l'urgence perpétuelle qui, d'une manière extrêmement machiavélique, extrêmement nauséabonde, veut accélérer la décomposition de la société et les maux qui l'accablent plutôt que de les freiner.